Elle est là, ma petite tondeuse. Toujours en forme, hein? Ah, t'en as vécu des choses, toi. Oh, sans toi, j'en serais pas arrivé là. Toute cette plantation, c'est grâce à toi. Si on fait le meilleur vin de la ville, c'est grâce à toi. Tu es ma tondeuse préférée. Tu es la seule, mais tu es ma préférée. Je t'aime tellement. À chaque fois que je te vois, à chaque fois que je te prends et que je peux te pousser, je te jure, c'est le bonheur. Il y a des gens, ils ont du bonheur en faisant des choses, en trouvant l'amour, je sais pas, en lisant des livres. Moi, juste te toucher, te prendre dans mes bras, te sentir, ah, tout ce raisin, toute cette herbe. Ah. Tu es la plus belle des tondeuses. Sans toi, j'aurais pas pu créer tout ça. Et je suis sûr qu'un jour, que même après ma mort, tout ceci perdurera. Parce que tu seras encore là, toi. Parce que je vais prendre soin de toi. Comme toujours, je vais te... Et je vais te bichonner. Ça peut vous paraître bête, mais quand il m'a acheté Abricot, il avait vraiment des yeux amoureux, quoi. À chaque fois, il me répare et j'adore oh là là, quand il me démonte là. Un petit peu d'huile, un petit peu. Et qu'il me rajoute un tout petit peu d'huile. Un petit peu. Et je sens que je glisse. Voilà, sur la pelouse. Alors ouais, bon, j'ai 17 ans, donc parfois je suis un peu rouillé. Certes, je suis pas le dernier modèle. Ça tourne mieux, je trouve, hein, depuis. Mais il me kiffe quand même. Et parfois, il s'occupe de mes lames. On va les dévisser une par une. Oh, j'adore quand il fait ça. Ah, dis donc, Ça me chatouille. regarde ça. C'est tout sale, ça, c'est tout sale, mais non. Même une fois, je pensais qu'il allait me jeter parce que je suis tombé en panne. Tu te souviens de la fois où t'es tombé en panne? Ah, tu m'as fait une de ces pas. Moi aussi, j'ai eu peur. J'ai cru perdre mon enfant. Mais heureusement, tu vas mieux. Là, c'est la nouvelle année et pour Noël, il va m'acheter un nouveau moteur. Je pourrais passer en vitesse 5. 37 km/h pour une tondeuse. Je t'ai préparé un cadeau pour Noël. J'espère que t'es pas au courant parce que j'ai essayé de le cacher. Si vous voulez reprendre mon vignoble, il va falloir. Mais je veux pas reprendre le vignoble, moi je te demande juste comment on coupe ces putains de raisins. Tu crois que j'ai que ça à faire? C'est une semaine de vendange, ça me fait déjà assez mal au dos. Explique-moi donc comment on y fait. Je pensais que j'allais réussir à vous transmettre ma passion. Mais je suis pas là pour faire le romantisme et la poésie, moi il est marrant le monsieur. Aide-moi. bien la petite là. Et ben, il faut couper, oui, couper la branche. Les jeunes d'aujourd'hui, vous regardez des trucs là sur les réseaux sociaux, mais peut-être pas il y a 100 ans. Les jeunes de l'époque. Non, sur les réseaux, les réseaux de téléphonie Minitel. Sur les réseaux du Minitel. Je comprends rien. Ouais, vous informez sur plein de choses, mais vous informez pas sur les choses de base. C'est-à-dire, prenez soin de regardez ça, vous me regardez pendant que vous faites votre travail, vous vous rendez bien compte qu'il y a un problème. On ne regarde pas quelqu'un d'autre quand on s'occupe de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle une tromperie. Moi j'ai jamais trompé personne, hein, qu'on se calme. Oui, bah alors si vous... Alors moi j'ai jamais trompé personne, d'accord? J'ai pas trompé personne. Hein? Alors moi je suis quelqu'un de honnête et de fidèle. Jamais trompé. Alors vous voyez ça... Jamais trompé. Oui. Oh, tu arrêtes tout de suite de me dire que moi j'ai trompé. Moi tu crois que moi je suis là, je ramasse le raisin pour une semaine parce que je suis saisonnière. Et qu'est-ce qu'il y a? Et tu me dis que je trompe alors que moi je trompe pas? C'est ça que tu dis? Eh ben, Je viens, celle-là, je plaît bien. Vous savez, ce que vous venez de faire là, c'est la magie des vignes. Vous Il va lui faire le coup de la magie. Quand on est dans une vigne, on arrive comme ça au début, on s'attend pas à ce qu'on va recevoir, d'accord? On se dit c'est juste du raisin. Alors certes, il y en a du blanc, il y en a du noir, mais quand vous commencez à faire ce que vous faites là, d'un coup vous voyez vous livrer davantage. Vous commencez à donner ce que vous avez dans le corps. Monsieur Bernard, Et il là, est 23h. Vous commencez vraiment Ça fait 8 heures que vous à parlez transmettre. J'en peux plus, là, j'en peux plus. C'est Bernard, il faut que transmettez les Je vais possibles. lui faire le coup de la pierre. Je vais lui faire le coup de la pierre. Ah non!
Ah non, la pierre de... Oh, la pierre est... On va tomber. Pas assez fort. Mais ça, c'est cette maison. Elle part en... Elle part en... Elle part en vadrouille. Quelle expression, dites. Plus spéciaux les uns que les autres. J'ai même croisé mon propre visage. Et je décidai de le suivre. Eh ben dis donc, je vais vous suivre. Allez, ça a l'air bien, c'est... Se suivre soi-même, c'est un peu le but de la vie. Et moi, il est possible que vous me suiviez, puisque je suis vous, je vous suis. Suivons-nous, tournons en rond peut-être. Éventuellement. Moi, je suis parti dans la forêt parce que j'ai perdu mes parents très tôt et je me suis rendu compte que le travail existant actuellement N'était pas fait pour moi. pas fait pour moi. Moi, j'avais envie de liberté. me connecter à la terre. À la terre. Et je suis arrivé dans cette forêt. J'ai passé des jours et des jours en me disant je ne vais rencontrer personne. Et là, je me rencontre moi-même. J'étais déjà là. Tu es un personnage multiple, tu es multifacette, tu es comme lui, joyeux, et tu es comme lui, triste à la fois, et tu es comme lui, c'est chelou aussi. Tu comprends? Tu es comme moi, je suis comme toi, nous sommes des champignons. Nous sommes des champignons. Oui. Je suis pas sûr. Moi, je visualisais plus des petits nains. Je pense que mes émotions sont un peu comme des nains. Mais bien sûr. Mais ça peut être des champignons, mais les champignons, ça conserve pas très bien. Alors. Mais c'est bien pour ça que les champignons sont remplacés par des nains. Pour pouvoir les garder plus longtemps, tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Est-ce que tout s'éclaire? Voilà, tout s'est éclairé. Après avoir découvert, m'être découvert à moi-même. Et là, ma vie a changé. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi commencer à vouloir chercher l'amour comme toutes les personnes qui cherchent l'amour? Pourquoi avoir peur de l'avenir à cause de mon enfant? Pourquoi avoir peur? Pourquoi être énervé? Pourquoi être triste à cause de la perte de ma famille? Pourquoi être curieux quand on peut aussi être joyeux? Et soyons tout à la fois. Soyons tristes, soyons joyeux, soyons amoureux, soyons épais, soyons fins, soyons lourds, soyons gras, soyons légers. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de vivre seul avec ma tondeuse. Parce que elle m'apportait de la joie, elle m'apportait du bonheur, elle m'apportait de la tristesse aussi parfois. Et un nouveau carburateur. De la curiosité, elle m'énervait parfois quand elle fonctionnait pas. La courroie qui glisse. Elle m'a rendu tellement triste quand elle est décédée. Mais elle m'a rendu tellement joyeux quand elle s'est mise à renaître de ses cendres. Et quand elle mangeait des bières. J'ai vécu cette vie merveilleuse, grâce à ce petit ange, ce petit être qui m'a tout appris.